Nous sommes une colonie numérique des États-Unis. Google a 92% de part de marché dans tous les pays d'Europe occidentale. Je rappelle qu'en Russie, en Chine, il n'y a pas Google, parce qu'ils ont dit non, donc c'est possible. On nous a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc quand je vends du miel sur Internet, qui est mon patron? C'est pas mes clients, c'est l'algorithme de Google. Et il n'y a même pas un commissaire européen, même Margaret Vestager, qui s'est réveillé en disant ça doit redescendre à 50% pour laisser renaître un écosystème capable de, dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans les données, dans tous ces secteurs-là, on est écrasé, l'Europe n'a rien fait. Donc dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? La même chose dans le numérique, c'est ce qui va se passer. Dans l'automobile, heureusement que Boeing est mauvaise pour qu'Airbus retrouve des couleurs. Mais sinon, regardez ce qui nous arrive. L'automobile allemande est en bas, le gouvernement explose là-dessus. L'automobile française, j'ai déjeuné à midi avec des sous-traitants de l'automobile française. Les boîtes les plus saines, toutes les autres ont tribunal de commerce, mais les boîtes les plus saines ont déjà plus de cash, je vois le cash qui est en train de fondre. Donc on sait qu'on va perdre 40 000 emplois dans les mois qui viennent. Alors on va entendre parler de Valeo, de Michelin, ça c'est l'automobile, mais dessous, c'est une boucherie. On a un record de faillite devant les tribunaux de commerce. Électricité en est la première cause. Pourquoi? Parce qu'on a obéi aux règles stupides du marché européen que défend M. Lescure quand il était au gouvernement. Pourquoi on a les défendus? Mais parce qu'on a la religion de la loi européenne. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés, nous, les origines France Garantie, de payer pour faire certifier que c'est français? Je préférerais que ce soit les autres qui soient obligés de payer pour démontrer qu'ils ne sont pas français ou qu'ils aimeraient devenir français. Donc, on n'a pas le droit de le faire parce que la Commission européenne dit il y a des obstacles, c'est un obstacle au commerce qu'on mette des labels sur les produits. Non, mais... et donc, avec ça, méfiez-vous de nos amis européens parce que franchement, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà mon point de vue. Une colonie numérique. Mais ce n'est pas seulement dans le numérique, même dans l'armement. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a besoin de 3 millions d'obus et ils n'ont même pas pu lui donner même 1 seul million d'obus? La Corée du Nord a fourni à la Russie 3 millions d'obus. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais officieux, c'est qu'ils ont fait passer dans les sacs de moutons, les sacs de piments, les cargos, les trucs comme de la manière Ouattara est venu en Côte d'Ivoire avec ses parents. C'est comme ça. L'Europe va mal. Mais je ne sais pas à qui la faute. Parce que l'AES, c'est hier, là, ils ont commencé. Ou bien je me dis que les réseaux sociaux aujourd'hui font que s'il y a un petit son comme ça, tout le monde se rend compte de ce qui ne va pas. Parce que ce qui se passe en France, ça se passe en Allemagne, ça se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui en Allemagne, pourquoi est-ce que le gouvernement est dissous? Parce que rien ne va plus. Les gens sont au chômage. BMW, Volvo, toutes ces personnes-là sont en train de licencier les travailleurs. Alors que l'Allemagne, c'est l'usine de l'Europe. C'est ici, là, on fabrique tout ce qu'il y a à fabriquer. Que ce soit dans les pharmaceutiques, que ce soit, je ne sais pas, dans l'automobile, je ne sais pas quoi encore. Mais regardez Siemens. Siemens, c'est eux qui fabriquent les moteurs, tout ce qui est électronique et consort. Imaginez ce qui va arriver à l'Europe dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qui va arriver à l'Europe? Aujourd'hui, j'ai causé avec un camarade qui me disait beaucoup d'entreprises allemandes ont délocalisé. Ils sont allés s'installer soit aux États-Unis, soit en Thaïlande, soit dans les pays asiatiques où l'électricité est moins chère. C'est-à-dire qu'ils fabriquent là-bas et ils viennent vendre ici cher. Mais c'est la main-d'œuvre qui est en train de partir. Et c'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Européens seront là pour payer ce que les autres vont fabriquer. Ce qu'ils ont fait pendant plus de combien de siècles aux Africains, c'est ce qui est en train de les arriver. Ça fait pitié. Ce n'est pas parce que l'AES a décidé de s'en aller que ce problème a commencé. C'est parce qu'ils se sont attaqués aux mauvais pions. Ils se sont attaqués à la Russie qui fermait ses yeux et qui les laissait piller les autres peuples. Parce que quand on dit l'Europe, l'uranium qui venait du Niger, le Niger dormait dans le noir, alors que Paris, les forêts de Paris, ils appellent ça Pâques, c'était éclairé.
Comment comprendre cette méchanceté-là? Il y a certains jardins publics où personne n'habite. Il y a la lumière partout. C'est-à-dire que c'est comme dans la journée. Tu peux te promener dans la journée comme dans la lune. Mais le Niger, qui envoie cet uranium-là, est dans le noir. Cette méchanceté-là, c'est ça qui est en train de rattraper l'Occident. Cette mauvaise manière de traiter les autres peuples, c'est ça qui est en train d'arriver à l'Europe. Parce que le pétrole qu'ils prenaient avant dans les pays du Moyen-Orient, mais ces personnes n'avaient aujourd'hui négocié 50, 80, 70%. Ils ne veulent plus qu'on leur donne 10% comme on le fait en Afrique en ce moment. Il a fallu seulement que 3 pays pour qu'aujourd'hui la France soit dans des problèmes pas possibles. Mais nous ne comprenons pas. 3 pays pauvres, PPPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. 3 pays. Aujourd'hui, la France est en récession. Aujourd'hui, la France est super endettée. Comme on ne peut pas dire pays riches très endettés, donc ils vont s'arranger pour qu'on ne dise pas qu'ils sont appauvris. Mais les amis, ça fait pitié. Quand c'est les Européens eux-mêmes qui le disent. Nous, on est de passage. Quand on voit ces gens d'information, on vous met et puis on fait une petite causerie à côté. Sinon, on vous soutient. On vous soutient. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de l'AES. C'est là que nous on soutient. Vous là, vous allez lire vous n'avez rien vu encore. Vous allez lire Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.